Alors André, on relance la série Les ambassadeurs de notre commune. Ce sont des Comblenois qui font parler de Comblain-au-Pont à l'extérieur. 10e émission aujourd'hui. Qui va-t-on rencontrer ? Eh bien, on va avoir la chance de rencontrer et de discuter avec Jean Thoman, qui habite ici dans sa maison, bien entendu, mais son atelier est dans la chapelle de Géraumont. Il expose à Géraumont. Il expose ici à Géraumont. Personnage un peu farfelu, enfin quand je dis un peu... Tu as eu l'occasion de l'interviewer. Et j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a peut-être 2 ou 3 ans à Louvenier. Il avait peint une voiture avec des couleurs un peu psychédéliques. Et puis, je crois que c'est lui. Eh bien, rencontre aujourd'hui avec Jean Thoman. Bonjour, je m'appelle Jean Thoman, je suis artiste peintre. J'habite la commune de Comblain depuis 2 ans à peu près. Et j'ai 50 ans depuis pas très longtemps. Jean Thoman, bonjour. Bonjour. Vous avez une vie apparemment un peu spéciale. Atypique, on va dire. Atypique, hein. Oui. Vous êtes un, entre guillemets, personnage. On dit, oui, on le dit. Qu'est-ce qui, un jour, vous a poussé à peindre, par exemple? Oui. Ah ben ça, ce qui m'a poussé, je n'en sais rien. Mes premiers souvenirs, je sais que j'avais 3 ans, en fait. J'avais 3 ans. C'était dans les loges des comédiens de Saint-Remy. Mon père était dans une petite troupe théâtrale avec ses frères, pas sa sœur, ses frères et son père. Et là, mon premier souvenir, c'est que je peignais dans les loges avec le maquillage des comédiens sur un support carton, sur un support bois, papier. Et c'est assez drôle parce que, à dire que j'étais déjà focalisé sur mon art, parce que je ne sais pas si maintenant ça existe encore les souffleurs. Mais en ce temps-là, il y avait un souffleur, donc pour moi c'était un homme sans tête, quand je le voyais du bas. Mais il ne me faisait pas peur du tout. Je pense que si j'aurais pas peint, je serais courez-bouille, quoi. Enfin, voilà. Donc ça c'est à peu près mes premiers pas, on va dire, dans l'art pictural. Voilà, ouais. Vous avez peint combien de toiles, Paul, en principe? En tout? Je dis bien en principe. Hein. Mais j'en ai déjà brûlé des milliers, donc ça devient... Ça, c'est une folie dans votre vie. C'est une folie, peut-être, mais c'était pour ne pas... En fait, j'ai eu des ouïes dire que mon père s'inquiétait parce que je peignais déjà comme ça à cet âge-là. Donc pour ne pas le décevoir, eh ben, je peignais en catimini et puis je brûlais au fur et à mesure. 3 par 3, je pense, ou 4 par 4, je ne sais plus, dans les bois, chez Rat-Auteur à ce moment-là. Et donc il n'a jamais vu cette production, mais après son décès, ben, j'ai commencé à garder. Il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit stop, puis brûle plus, tu mets tout dans la maison et puis... Il y a 15 ans que je fais des expositions maintenant. Mais c'est un comportement complètement cinglé, ça. Complètement cinglé, oui. Mais je vous avoue que ça me faisait du bien quand même. Hein. Je le dis souvent, c'est pas très écologique, mais une de mes plus belles galeries, elle est collée sur la couche d'ozone, on va dire. Voilà. Et puis, bon, vous avez, paraît-il, et je sais que c'est vrai, une certaine notoriété. Oui, mais enfin, ça c'est pas... C'est important. Dans le monde de l'art, la notoriété, ça devient un mode de finance après, donc ça c'est pas... La notoriété, moi je reste pareil, je suis... C'est pas parce que les Américains, les Chinois s'intéressent à mon œuvre que je vais changer, ni mes peintures. Ça reste comme ça. C'est eux qui sont demandeurs, et moi, évidemment... Ça permet de vivre. Bien sûr que ça fait du bien après presque un demi-siècle de peinture, mais c'était pas le but premier, c'était pas dans un but lucratif. On ne pense pas à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, on ne pense pas à l'argent comme... Maintenant, il faut assurer le quotidien, donc bien sûr. Assurer madame et les enfants. Aussi, oui. Autre chose, vous avez parlé il y a quelques instants des Chinois et des Américains. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors l'histoire, ça revient il y a 3 ans au musée de la Bovry. J'avais exposé au musée de la Bovry et là, il y a plusieurs collectionneurs qui sont intéressés à mon art parce que, évidemment, les galeries avant, c'est plutôt des petites galeries. Et là, il y avait des collectionneurs, des marchands d'art, des galeristes et tout ça. Donc, c'était une toile, c'était une expo qui n'était pas, c'était pas une expo vente, c'était juste une expo avec les galeristes de Liège. Et là, j'ai vendu toute la production que j'avais installée. Et puis ils sont revenus, et puis ça fait boule de neige, et puis il y a un Américain qui m'a téléphoné pour avoir, il était pété d'une toile, il a pris, et puis des copains, bon, effet domino, galerie, et puis c'est parti comme ça. Donc vous vous êtes retrouvé dans des galeries en Amérique? Oui, mais même là, pour le moment, ouais. On vient de renvoyer 12 toiles hier encore, parce que ça marche, et qu'il faut du matos, quoi.
Voilà. Mais c'est génial. Mais c'est génial, oui. Un petit bonhomme, Un petit tout à bonhomme. fait spécial de Comblain, Ouais. qui se retrouve à New York. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Il y a d'autres projets? Il y a d'autres projets ici en Europe. Il y a d'abord la Galerie Monos, d'ailleurs qui va devenir mon agent, lui, parce que je vais d'être, on vient de me jouer un mauvais tour financièrement, mais moi je suis novice là-dedans. Je vous dis, l'art, ça n'a rien à voir avec l'argent, quoi. Si on peut, voilà. Mais non, d'autres projets, oui. Une grosse expo sur Liège avec la Galerie Monos, qui est le taulier de Liège, qui n'est plus à présenter. Il y a aussi une expo ici, hein, sur Eupen, à la Galerie Fox. Après, ce sera la Beauvry, on refait la Beauvry. Et après, c'est Düsseldorf, Paris et quelques dates. On attend la réponse pour Pékin à l'espace 900... Non, 700, je ne sais plus, 787, quelque chose dans le genre. Et aussi, je pense que le consulat de Pékin va nous envoyer un truc pour faire un truc. Non, de Shanghai, pardon. Pour faire un truc au consulat belge en Chine. C'est peut-être une question indiscrète, mais vous avez des noms de vos acheteurs qui sont connus? Ah oui, non, ah ben ça, non. Vous pouvez pas le dire. Bah, il dit que non, en fait, moi. Ne le dites pas, alors. Voilà, non. Mais on sait que vous avez des clients célèbres. Oui, pas beaucoup, hein, mais il y a une dizaine, quoi, oui. Bon. Ouais. C'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à savoir, oui. C'est une belle étiquette. C'est une belle Carte de étiquette. visite. Oui, parce que eux aussi, hein, quand il y en a qui a un truc, et ben moi j'en veux aussi. Et puis là, c'est un mot que je ne connaissais pas en fait. La surenchérise, parce que si toi tu lâches autant, moi je veux une plus grande. Bon, je pense que les caméramans Oui. sont allés faire un petit tour dans votre galerie. Oui. Et on va un petit peu voir qu'est-ce que vous avez dans votre esprit pour remettre sur une toile. Parce que c'est un peu spécial, hein? C'est pas un portrait traditionnel que vous allez Non, faire. pas du tout, non. Non, je ne peux pas déchaler sur la neige, en effet. Mais c'est peut-être pour ça que ça plaît, parce que tout le monde me dit qu'il y a une technique qu'on ne reconnaît. Il n'y a rien d'académique, en fait. Ah non, ça C'est peut-être ça qui plaît. Voilà. Je ne sais pas. Allez. Je ne me pose pas la question. On va aller faire un petit tour là-bas? Oui, bien sûr. On vient d'entrer dans cette galerie un peu spéciale, puisque c'est une ancienne chapelle ici à Géromont. Oui. Allez, on va parcourir quelques toiles. D'accord. Si vous ne voulez pas en parler, on n'en parle pas. Si vous voulez nous raconter l'une ou l'autre histoire, nous dire peut-être pourquoi vous avez peint cette toile. Allez, prenons la première. Mais cette toile-là, tant mieux qu'on la prenne celle-ci, parce que c'est un peu l'anti-corrida, quoi. Voilà, on s'amuse avec le taureau, et puis ça devient une œuvre d'art. Et avec l'eau, parce que je suis sûr que l'art peut faire devenir les gens meilleurs, on va dire. Je pense. Donc celle-là, je peux vous expliquer. Voilà. C'est le début, en fait. C'est le début de ma pensée quand je l'ai eu. On prend une autre. Allez, celle-là. Celle-ci, c'est la dernière. C'était donc cette nuit, enfin la nuit passée. Expliquer. En fait, mes personnages, ils viennent un après l'autre. Moi, je suis avec mon pinceau, j'essaye même pas que ce soit cohérent en fait. Je n'ai pas de couleur de prédilection, je n'ai pas d'alignements spéciaux. Ils sont là, ils devaient être là. Et puis, une fois que j'ai signé, je n'y retoucherai plus. Même si je vois des défauts après, les défauts font partie de l'œuvre, et tant mieux. Comme ça reste vrai. Mais Voilà. je remarque une chose, c'est que vos toiles ne sont jamais tristes par des couleurs tristes. Ça m'est arrivé quelques fois, mais je pense que c'est dans la série que j'ai brûlé sûrement. Voilà. Allez, bon, cette dame avec Cette dame avec... accident. Elle a eu un accident? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est sûrement quelqu'un qui se pose une question, mais des fois, en fait, voilà, une discussion, celle qu'on a aujourd'hui, elle peut revenir sur une toile dans 6 mois. Dans 6 mois, on peut vous retrouver sur une de mes toiles et indirectement, ce sera un personnage avec des bretelles, ce sera notre conversation d'aujourd'hui, mais ça ne sera pas calculé. Donc cette fille, je l'ai sûrement rencontrée, et est-ce qu'elle avait un problème à un œil ou Ou elle venait de ramasser un petit coup de poing dans la bouche. C'est possible, ouais, c'est possible. Ce serait un mensonge si je vous dirais, oui, je sais, ça devient comme ça, non. Elle est là. J'ai sûrement
eu affaire, en tout cas pas eu affaire, mais j'ai sûrement rencontré cette dame, cette fille. Et c'est resté gravé dans votre mémoire. Voilà, il faut que ça sorte. Et ça ressortit. Il y a quand même une toile ici qui n'est pas une toile. C'est celle-là. Oui, il y en a plusieurs. Il y a aussi la petite caisse orange là. Ah oui, d'accord. Tous supports sont bons pour moi, de toute façon. L'ancien mannequin de théâtre aussi là. Une histoire? Une histoire, à coup de cœur, non, je l'ai vu au milieu de dizaines d'autres dans on va dire, dans une déchetterie, on va dire. Et je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais je savais très bien qu'il fallait que j'apprenne. Maintenant, je l'ai gardé plus d'1 an à l'atelier, on l'a laissé de côté, et puis pas plus tard qu'il y a eu la semaine dernière, je pense il y a une dizaine de jours, je l'ai vu, ce personnage, je l'ai vu. Et puis après, on suivi 2 autres personnages, et puis voilà. Il y en a une qui est même par terre, on n'avait plus de place pour les accrocher. Ouais, ouais, c'est vrai. Quelle est son histoire? Son histoire, c'est un peu pareil. Son histoire, son histoire, je pense que c'est justement après la Bovary, ou alors après, je me suis rappelé peut-être que mon père, ce qu'il disait, qu'il fallait presque aller voir quelqu'un, mais à ce moment-là, quand on allait voir un psy ou quoi, c'était il y a 40 ans d'ici, c'est pas comme maintenant. Donc il y a beaucoup d'os dedans, donc c'est peut-être, je me permets, là j'ai été vraiment, pour me permettre vraiment des choses que voilà, que je ne suis pas tout seul, je ne suis pas seul, enfin, non. En tout cas, dans ma tête, je ne suis pas tout seul déjà. Mais oui, c'est sûrement que maintenant j'ose, j'y vais, je ne regarde à rien, je m'en fous du regard des autres, du cœur dira-t-on. Voilà, j'ai sûrement changé. Mais ma peinture, non. Mais moi, sûrement, oui. Nous sommes ici vraiment dans un monde tout à fait spécial. Et tout à l'heure, vous avez dit que votre papa vous avait conseillé d'aller voir un psychiatre. Ben, heureusement que vous n'y êtes pas allé. Non, mais non, oui. Alors, peut-être que pour que n'importe qui puisse venir visiter votre exposition, oui, ici dans cette chapelle, un numéro de téléphone pour vous contacter? Bien sûr, et je pense qu'il sera marqué après l'interview, je peux le dire. Vous pouvez le dire. Ah ben c'est le... Là, on a dû le couper parce que votre mémoire est plus dans votre toile que dans votre c'est vrai, téléphone. Vous avez un papier maintenant que vous a passé votre épouse. Oui, qui est mon disque dur externe en même temps, hein, parce que c'est pour ça que j'ai en mémoire très limitée. Hein. Et vous savez lire? Absolument, oui. Vous pouvez nous donner ce numéro? Bien sûr, c'est le 0479 56 70 40. Eh bien, grand merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne journée. Vous aussi, merci. Je ne dirai pas la prochaine, mais vous allez avoir de toute façon plein de coups de téléphone de gens qui vont être sidérés par vos toiles et qui voudront les voir. C'est gentil, merci. Ils sont toujours les bienvenus. De toute façon. Au revoir, merci.